Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Alors, je vais faire un retour sur l'épisode que j'avais fait sur les croyances limitantes parce que j'aimerais bien ajouter quelques petites choses et compléter ou préciser tout du moins mon propos. Et dans ce podcast, je vais notamment parler des croyances limitantes liées à l'éducation et à l'entourage, parce que globalement, on l'a vu dans le podcast précédent que je t'invite à écouter si ce n'est déjà fait, que les croyances limitantes étaient liées à trois choses, donc votre état d'esprit, l'éducation et l'entourage. Et on va se concentrer surtout sur l'éducation et l'entourage, parce que je pense que j'en avais pas assez parlé dans le premier podcast. Le tout premier modèle de pensée, on va dire, il vous vient de vos parents ou des personnes qui vous ont élevé. Et il vient notamment de ce que eux ont projeté sur vous. Et c'est ça qui est bien compliqué dans les croyances limitantes, c'est qu'elles peuvent être dues, alors pas forcément, mais ça peut expliquer, à des choses que vos parents ont projetées sur vous. Si par exemple vous étiez coutumier du fait d'entendre dire que vous étiez nul à l'école, que vous feriez rien de votre vie, que vous finiriez SDF, etc., etc. On sait que les parents ont des fois ce discours-là pour essayer de provoquer un électrochoc chez leur enfant ou adolescent, mais au final, je suis convaincu, même si les parents pensent bien faire, parce qu'en tant que parent, on pense toujours bien faire, mais je pense que ce genre de discours-là fait plus de mal qu'autre chose, soyons clairs, et je pense que ce n'est pas du tout... ce n'est pas très, tout du moins, après je ne vais pas juger non plus, mais ce n'est pas très positif comme manière de valoriser son enfant ou son ado. Moi je pense qu'il faut essayer, alors autant que faire se peut, après je ne dis pas que c'est facile, mais d'encourager son enfant à donner le meilleur de lui-même. Moi je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se sortir des croyances limitantes, et ne pas en inculquer à ses enfants, même si après, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais évitez quand même de dire à votre enfant toutes les semaines qu'il est nul, parce que sinon, il va intégrer le fait qu'il est nul, et du coup, forcément, ça aura des conséquences plus tard sur sa vie. Donc voilà, essayez de penser un peu l'éducation de façon positive. Alors après, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a une grosse pression qui est mise sur les enfants, sur les parents aussi du coup, parce qu'il faut que son enfant soit le meilleur, que l'éducation nationale pousse aussi à cette espèce de compétition entre les autres enfants, parce que on vous dira, même si vous ramenez une bonne note, on demandera quelle est la moyenne, et si on ramène quand même une bonne note mais qu'on est en dessous de la moyenne, on se fera engueuler. Tout ça, j'en suis bien conscient, mais voilà, il faut quand même essayer de positiver les choses, et plus que de critiquer, de renforcer le positif. C'est un peu ce que je vous dis tout le temps. Ne perdez pas trop de temps à travailler sur vos défauts, travaillez surtout sur vos qualités, afin de les faire exploser, afin vraiment qu'elles atteignent le firmament de ce que vous êtes capable. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire avec les enfants et les ados, c'est les pousser là où ils sont très bons, et pour le reste ils font le minimum et ça passe quoi. Et maintenant on va voir, donc si jamais en tant qu'enfant vous avez été confronté à des croyances limitantes de la part de vos parents, on en a tous eu, et vos parents avant en ont eu aussi, Enfin voilà, ça, c'est des choses qui se répètent bien souvent.
prévoyez peut-être une petite discussion avec vos parents pour dire ce que vous avez sur le cœur, ça peut faire du bien. Et notamment si vous êtes à un âge genre 30 ans, que vous savez pas trop quoi faire de votre vie, ou que vous sentez que vos parents vous jugent encore comme si vous étiez un petit enfant, c'est serait peut-être temps d'avoir également une discussion avec vos parents pour leur faire comprendre que vous êtes adulte, que vous prenez les décisions que vous voulez, et que voilà, vous faites votre vie et que vous êtes comptable de votre vie et que eux n'ont pas à être comptables, on va dire, de votre vie, ou responsables tout du moins. Voilà, bon, faut pas y aller comme un bourrin pour dire ça, mais ça peut être bien d'amener ce genre de discussion tranquillement, voilà, de façon détente, mais voilà, de signifier que la situation vous pèse un petit peu. Et la deuxième chose qui peut provoquer des croyances limitantes aussi, c'est l'entourage. Alors ça, l'entourage, c'est compliqué également. Alors, il y a deux trucs dans l'entourage. Il y a les croyances limitantes et les comportements néfastes, on va dire entre guillemets. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, qui va tout le temps vous rabaisser, qui vous croit capable de rien. Ça peut être un ami que vous côtoyez qui fait que de broyer du noir. Et du coup, vous avez du mal, vous, de votre côté, à voir le positif. Oui, parce que forcément, si vos parents, en tant qu'enfants, doivent voir le positif en vous pour éviter que vous vous retrouviez avec des croyances limitantes, c'est valable pour votre vous adulte aussi. C'est-à-dire que dans la vie, vous devez essayer de trouver du positif dans tout. Vous devez essayer tous les jours de vous dire « je suis capable ». Tous les jours doit être un nouveau défi pour prouver quelque chose ou à vous-même ou à vos proches. Ça aussi, ça fait partie du développement personnel. Et plus à vous-même d'ailleurs, parce que les croyances limitantes, c'est un combat avec soi-même. J'en reviens aux proches. Oui, donc si vous avez des proches qui voient les choses de façon négative, là aussi, il ne faut pas hésiter à leur parler, à leur dire ce que vous avez sur le cœur. Si par exemple, je sais pas, vous avez des proches qui vous incitent à fumer, étant enfant, ça arrive, on veut faire bien pour être accepté dans le groupe, on fume et puis on se retrouve ensuite avec une addiction au tabac pour le reste de sa vie. Voilà, il y a peut-être des choses à éviter et il y a peut-être des personnes dont il faut se séparer, si dommage soit-il. Après, moi je pense que c'est la vie. Enfin, dans la vie, on n'a pas toujours les mêmes amis tout le temps. J'ai envie de dire, ça évolue selon son état d'esprit, selon ce qu'on veut faire, selon plein de choses, son milieu social, etc. etc. Je vous donne un exemple tout bête. Vous pouvez avoir des amis qui sont ultra dépensiers. Alors au début, vous alliez avec eux, vous dépensez beaucoup aussi. Et puis à un moment dans votre vie, vous avez envie de vous poser un peu plus, de mettre des économies de côté. Donc, et eux, pas forcément. Ils ont le droit. Et vous avez le droit aussi de vouloir mettre de côté. Mais du coup, à un moment, ça va devenir compliqué. Parce que si tous les week-ends, ils vous incitent à sortir, à dépenser des sous, et que vous voulez mettre de côté, à un moment, il va falloir dire « Non, je ne peux pas sortir. Pas ce mois-ci, j'ai plus de sous, je mets de côté. Voilà. » Et vos amis, peut-être qu'ils vont rire, peut-être qu'ils vont pas comprendre. Voilà, peut-être que du coup, vous allez vous retrouver ostracisé. Mais c'est pas grave, parce que faites ce que vous jugez utile pour vous. C'est l'essentiel. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Et puis après, on se refait un autre cercle d'amis qui nous apportent d'autres choses. Voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et donc, pour terminer, donc les croyances limitantes, c'est aussi par rapport à vous-même. Là, c'est tout ce que vous vous dites quand vous dites je suis nul, etc., etc. L'idée là aussi, c'est de voir du positif, c'est d'essayer de vous rassurer et c'est essayer de vous lancer des défis. Alors ça peut être des petits défis tout bêtes, je sais pas. Vous êtes en train de développer votre activité, mettons, vous participez à des meet-up, à des meetings, des réunions, des choses comme ça. Et bien vous vous dites, dans cette réunion-là, je dois donner au moins une carte de visite. Et au meeting d'après, à la réunion d'après, vous dites, je dois donner une carte de plus que la dernière fois. Donc 2 cartes de visite. Et ensuite 3 cartes, 4 cartes, etc., etc. Ça, c'est un défi que vous faites avec vous-même. Ça marche très bien si vous avez un peu de mal à vous lancer, si vous avez
un peu de mal à aller vers les autres. Un autre bon moyen aussi de combattre ces croyances limitantes, c'est de voir grand, de s'imaginer dans sa tête, d'être vraiment le héros de sa vie et de s'imaginer le truc idéal, mais vraiment de le visualiser et de le ressentir comme si vous y étiez. De vraiment visualiser vos objectifs et vivre la scène, ce bonheur qui arrive auquel vous vous attendiez pas. Ça c'est pareil aussi pour votre inconscient, c'est assez fort comme modèle, donc je vous invite à faire ça. Et puis après ça peut être aussi écrire ses objectifs, parler avec des gens qui ont une image positive de vous. Un moyen aussi c'est d'apprendre aux autres, ça c'est vrai que c'est très valorisant. Si vous avez un savoir, s'il y a quelque chose que vous savez faire, dans lequel vous êtes connu, vous êtes reconnu, il y a des gens qui vous sollicitent, n'hésitez pas à l'exploiter. Parce que ça, quand vous entendez les gens dire « Oh tiens, grâce à toi, j'ai enfin appris ça, ça faisait des années que j'y comprenais rien et tout ça, mine de rien, ça fait plaisir. » Et c'est comme ça aussi qu'on casse ces croyances limitantes en se disant qu'on est capable et en se le prouvant. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'a intéressé. Je t'invite à t'abonner, à laisser une note et je te dis à très vite. Merci.